Deuxième partie, le chemin du yoga. Le gourou. À une époque comme la nôtre, seul compte le succès et les satisfactions matérielles qu'il donne. Pourtant, un nombre toujours croissant de mécontents cherche à savoir la raison de la vie. Et d'autre part, il est des sages qui savent et font effort pour aider l'humanité souffrante et pour répandre la lumière de la connaissance. Quand les deux se rencontrent, celui qui sait et celui qui veut savoir, alors jaillit un nouvel espoir dans le monde et un peu de lumière pénètre l'obscurité générale. Le mental occidental éprouve toujours de la difficulté à se soumettre à un gourou, et sans soumission totale et inconditionnelle au gourou, l'aide qu'il peut vous apporter est paralysée. C'est pourquoi je conseille en général aux Occidentaux de trouver le guide et la présence en eux-mêmes. Il est vrai que par cette manière de procéder, on s'expose souvent à rester dans l'incertitude et à se mentir à soi-même en prenant pour une injonction du divin une voix déguisée de l'ego. Dans les deux cas, seule une sincérité absolue et une humilité sans faille peuvent être votre sauvegarde. Avec mes bénédictions, 21 janvier 1955. Si vous avez la foi et la confiance, ce n'est pas la forme humaine du gourou que vous adorez, mais le Seigneur suprême qui se manifeste à travers lui. Ne soyez pas troublés et donnez-vous sans réserve au Seigneur suprême à travers tous les intermédiaires qui vous y aident. Avec ma tendresse et mes bénédictions. Je ne suis pas du tout convaincue par les théories de X. Cela me paraît être seulement la vieille bête humaine essayant de satisfaire ses désirs en les mentalisant. D'une façon générale, quand un homme commence à bâtir des théories yogiques sur son travail particulier, il faut toujours se méfier. Tout travail peut et doit se faire dans un esprit yogique, mais le sacrifice doit être fait au suprême divin et non à un être humain. À chacun, il est dit selon sa capacité de comprendre. Il s'ensuit que la connaissance donnée à l'un peut ne pas être utile ou bonne à un autre, et c'est pourquoi l'enseignement personnel du gourou ne doit pas être révélé. Le disciple juge les formes par le maître, les autres jugent le maître par les formes. Les Indiens croient, ou ont l'expérience, que le divin vit dans l'être humain. Les Européens ne le croient pas. Pour eux, le divin est quelque part là-haut. Il ne s'est incarné que dans Jésus-Christ. Alors ils ne s'inclinent devant aucune personne humaine, mais si en ayant la foi, bien sûr, on s'incline devant une personne qui incarne la conscience divine, cette personne peut plus aisément transmettre sa conscience ou son expérience aux autres. Mars 1973. Sujet d'ordre général. Être célèbre ou inconnu n'a absolument aucune importance du point de vue spirituel. Un seul homme qui poursuit sérieusement le yoga a plus de valeur que 1000 célébrités. 16 janvier 1935. Le pouvoir du yoga accroîtra la valeur des artistes dont la valeur est authentique, mais chez celui qui n'est qu'un faux semblant, même cette apparence disparaîtra ou bien perdra son attrait. Mère divine, voulez-vous que nous essayions de diffuser intensivement le yoga en Amérique ? Le yoga ne peut pas être diffusé par des moyens extérieurs. 30 mai 1966. Puis-je vous demander votre aide pour faire face au sentiment de solitude qui apparaît quand je suis seule ? Ceux qui se sentent seuls au monde sont prêts pour l'union avec le divin. 6 juillet 1966. Paroles de la Mère, volume 2.